Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. On va aller voir ce que vous réserve ce printemps. Avant de commencer, je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui vibre avec vous et puis bien sûr adapté à votre situation. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, pour un soin énergétique, pour une libération karmique, pour des soins transgénérationnels. En ce moment, on purifie, on nettoie le karma. On nettoie nos vies passées, les blocages liés à ces vies. Si vous avez des situations qui se répètent, des schémas qui se répètent, liés à l'argent, aux sentiments, aux professionnels, à vos projets, c'est qu'il y a peut-être des blocages liés à votre karma ou à vos liens familiaux. D'accord ? Voyez ce qui se répète aussi au sein de votre famille et que vous portez à l'intérieur de vous et que certaines expériences et certaines situations viennent mettre en lumière. Je serais ravie de vous accompagner. Décidément, je serais ravie de vous accompagner, les amis. Je suis pressée. J'ai une énergie d'empressement. Vous allez voir pourquoi, parce que le signe à l'honneur est le Sagittaire. Coucou les Sagittaires. Donc il y a du feu, les Sagittaires sont pressés, je vais faire de mon mieux. Elle est folklore cette guidance. Merci pour vos likes, merci pour vos j'aime, merci pour tout votre amour, votre confiance à la chaîne les amis. On a dépassé le cap des 24 000 abonnés. Bienvenue aux nouveaux, un gros bisou aux anciens. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Abonnez-vous les amis, c'est en vous abonnant que vous participez à l'élévation de cette chaîne et à la rendre visible sur YouTube. Donc voilà, on est plus fort ensemble, n'est-ce pas ? Et puis allez voir vos guidances, les amis Sagittaires de votre mois de février si ce n'est pas déjà fait, puis allez voir votre guidance annuelle, hein. Elle est postée depuis le mois de novembre. Et puis bien sûr, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens. Oui, je me dépêche. Elle est folklore votre guidance. Allez, on y va pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Je prépare la guidance cadeau sentimentale, émotionnelle que je vous offre. Elle est en cours de montage, donc patience, merci pour votre patience. Et puis, ah oui, j'ai un petit coucou à faire à Nadine qui se reconnaîtra. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de tout ce que tu fais pour les autres. Une part de toi a peur de ne pas être aimé, tu dépasses alors tes limites et tes besoins pour satisfaire ceux des autres. Prends conscience de ta valeur et surtout ose dire non afin de retrouver une vraie sérénité. Bon, les Sagittaires, il est temps d'arrêter d'être dans le sacrifice, hein. C'est clairement ça ce mois-ci, hein. Prenez conscience de tout ce que vous faites pour les autres. Prenez conscience de tout ce que vous donnez aux autres, au quotidien, au travail, en famille, avec les amis. Lorsqu'on est dans le faire comme ça, lorsqu'on est trop porté sur le bien-être des autres, c'est parce qu'on a inconsciemment un besoin d'amour, un besoin de reconnaissance, un besoin d'être valorisé, d'être aimé pour ce que l'on est. D'accord ? Et ce besoin d'être aimé, ou cette peur de ne pas être aimé, va nous pousser à faire des choses et à dire des choses peut-être qui ne sont pas équilibrées pour nous, qui ne sont pas justes pour nous. D'accord ? Là, ce mois-ci, on prend conscience de sa valeur, les Sagittaires. On pose ses limites. On pose ses limites pour plein de raisons, parce que le corps peut-être va en avoir marre de courir à droite, à gauche, de faire des heures pas possibles au travail. On va enfin oser dire non à certains comportements de son entourage. On va poser ses limites, on va poser des limites saines, on va oser dire non pour aussi se respecter, s'aimer plus que tout, d'accord ? Être au service des autres, ce n'est pas s'abandonner à 150% aux autres. Quand on aime, on ne doit pas s'oublier dans l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose aussi pour certains et certaines d'entre vous, les personnes qui sont en couple, on est capable de tout par amour. Et parfois même de se sacrifier, de s'oublier,
Et puis quand la personne nous quitte, eh bien on se sent seul, abandonné, vous voyez. Donc aimez-vous d'abord, respectez-vous d'abord, soyez juste envers vous-même, soyez généreux envers vous-même. Vous savez l'être avec les autres, avec toutes ces personnes que vous aimez. Vous savez tout donner aux autres. Et là, on vous dit, eh ben, ce mois-ci, faites preuve de la même générosité envers vous-même. Car vous avez tendance, les Sagittaires, à vous oublier au profit des autres. C'est magnifique. Magnifique, votre tirage, il démarre fort. Allez, j'ai changé toutes les cartes, et les oracles. Nous avons alors l'oracle de Gaïa maintenant. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis dans la même énergie que vous, parce que je suis Bélier, mais les Sagittaires, je ne sais pas ce qui se passe ce mois-ci, c'est du feu de Dieu. Hein. La quête, désorientation, confusion, solitude. Bon, avec ce besoin de plaire aux autres, avec ce besoin de reconnaissance, et cette peur de ne pas être aimé, eh bien, ça réveille des choses en nous. Avec le 6, on voit bien qu'il y a un cap à dépasser. Il y a un compromis à trouver dans ce qui est juste pour vous et ce qui est juste pour les autres. D'accord? La quête. Quelle est votre quête ce mois-ci, les Sagittaires? Que voulez-vous? Que voulez-vous vraiment? Que voulez-vous sincèrement vivre? Que voulez-vous être? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question à quel est le sens de ma vie? Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma vocation? Il y a quelque chose à clarifier aujourd'hui sur le sens à donner à votre vie, la direction à lui donner. Vous allez peut-être vous sentir désorienté ou confus, voire peut-être seul ce mois-ci, parce qu'il y a des questions existentielles qui vont émerger. On voit bien cette renaissance, cette fin de l'hiver, mais aussi cette période de régénération pour vous, dans votre féminité, dans votre partie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a cette sensibilité, cette créativité, cette vulnérabilité qui a envie de s'exprimer. Vous avez envie de laisser de plus en plus de place à un état d'être et pas forcément un état de faire. Parce que les Sagittaires, vous êtes un signe de feu. Hein. Vous avez toujours été dans l'action, constamment dans l'action. Donc vous existez dans l'action, vous vous sentez vivre dans l'action. Et ce mois-ci, on va peut-être vous demander d'être un peu plus dans l'être. Et puis peut-être aussi de rompre des attachements un peu néfastes. Il y a ce besoin de se libérer de ce qui vous empêche d'aller au bout de vos projets, au bout de vos envies, de vos rêves, qui vous empêchent de vous élever. Alors ça peut être énergétique, cette libération, mais ça peut être aussi un détachement à avoir par rapport à une personne que vous avez perdue dans le passé. Un père, une mère, une famille que vous ne voyez plus, qui vous manque. Il y a cette sensation de renaissance face au deuil. Une douleur, une tristesse que vous portez pour sortir de la dualité et pour pouvoir faire de nouvelles rencontres. La quête, c'est aussi cet éveil spirituel. Vous allez être dans un moment ce mois-ci où il y a clairement une ouverture de conscience et de cœur qui se fait. Vous allez peut-être vous sentir un peu désorienté, un peu confus, un peu perdu, mais cette période de transition, elle va vous permettre d'aller vers une meilleure version de vous-même et de libérer ce qui doit être, ce qui est surtout en contradiction avec vous-même, avec ce que vous avez envie de vivre, de devenir aussi. On y va avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Commencez à écrire. Waouh! Incroyable. Elle est très belle cette carte, regardez. Commencez à écrire. On vous demande de créer, d'exprimer des choses, d'inspirer les autres par l'écriture. Vous êtes peut-être cet enfant qui a toujours aimé dessiner, écrire des histoires, tenir un journal intime, écrire des romans,
On voit bien que l'écriture va être importante pour vous ce mois-ci. Par l'écriture, vous allez peut-être réussir à vous connecter à vos émotions, à vos sentiments. Commencez à écrire votre vie. Commencez à écrire vos besoins. Commencez à écrire vos rêves. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer au monde à travers vous? Quelle est cette inspiration qui émane de vous, qui a envie de briller? Pour d'autres, on voit bien une reconnexion à l'eau, donc je l'ai dit, par les émotions, hein, bien sûr, mais à l'esprit de l'eau. Il y a un voyage qui va être important près de l'eau, ou un week-end, un déplacement en tout cas près de l'eau, sur l'eau, qui va être important pour vous. Alors ça peut être dans un pays chargé énergétiquement, hein. Alors le Mexique, ça peut être le Tibet, le Népal, le Pérou, ça peut être l'Égypte, le Nil, vous voyez, enfin il y a plein de choses comme ça. En tout cas, il est question de trouver son équilibre dans cette croissance qui émerge de vous, dans cette envie de croissance. Il y a une étape de vie pour vous, là, les Sagittaires. Et on vous invite à répondre à l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. On vous invite à explorer non seulement le monde, à voyager, mais aussi à vous explorer, à vous comprendre différemment, à comprendre vos émotions, vos sentiments, vos besoins. On vous demande de vous chercher, de vous auto-analyser, de comprendre des choses sur vous, de commencer un développement personnel. D'accord? En tout cas, il y a cette âme qui a envie d'amusement, de liberté, de création. Et c'est pour ce mois-ci, les Sagittaires. On y va avec le tarot Art Nouveau. C'est beau, très très beau. Définir sa quête. Voir ce qui nous rend heureux, ce qui résonne avec vous, ce qui nous rend joyeux. Quelle est votre quête? Et bien sûr, hein, ce qui est important, c'est ce qu'on traverse, c'est le chemin que l'on fait vers ce qui nous anime, ce qui nous a fait grandir. Allez, on y va pour la coupe. Nous avons le 10 de bâton et le 5 de pentacle. Des fardeaux. Des fardeaux. Et là, on quitte les fardeaux. Terminé. On laisse tomber ce qui nous fatigue ce mois-ci pour partir faire autre chose. Alors ça peut être une bouffée d'oxygène d'une semaine, de 15 jours, d'un mois. Ça peut être aussi cette grande décision, hein, d'en terminer avec cette oppression, cette situation, cette relation qui nous épuise, ces projets qui nous épuisent, sans savoir pourquoi on fait tout ça. D'accord? Waouh, as de bâton et cavalier de coupe. Parfait. Pour d'autres, on voit bien ce manque. Il y a un manque d'argent qui vous épuise pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un manque d'amour aussi qui vous épuise. Vous avez envie d'aimer, d'être aimé. Et vous avez beau vous voiler la face, vous avez beau porter ce masque sur le fait que vous n'avez peut-être pas besoin des autres pour être heureux, mais on a toujours besoin d'un compagnon de route, que ce soit un animal, que ce soit un être humain, que ce soit une famille de cœur, de sang. On a besoin d'un compagnon de route. Avec le 5 de denier, on est en manque d'affection, en manque d'amour, en manque de joie, et peut-être aussi en manque d'énergie. Tous ces projets, toutes ces demandes, toutes ces sollicitations nous épuisent physiquement. Et il est temps de se choisir. Il y a un nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous. On voit bien avec cet as de bâton, un nouveau domaine qui va vous passionner. Il y a la naissance d'un désir, d'une forte envie de concrétiser un projet, de réaliser un projet. Et c'est suivre la voie de son cœur. On vous dit suivez cette voie de cœur. Soyez romantique, soyez idéaliste, soyez inspiré, d'accord?
Avec le cavalier de coupe, on a cette jeune personne qui fait partie de votre vie et avec qui vous avez envie d'être, bien sûr. Vous avez envie de vivre une vie amoureuse avec cette personne, mais elle est plus jeune que vous. Elle est peut-être d'un autre rang social que vous. Mais vous auriez envie d'une passion, vous auriez envie que ça fonctionne, vous auriez envie que ça marche. Et pour ça, il est possible que vous changiez d'état d'esprit ce mois-ci. Vous allez peut-être enfin vous autoriser à sortir de ces fausses croyances et de ces fausses idées, hein, qu'elles soient religieuses, qu'elles viennent de la société, de votre famille ou du jugement des autres. Quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Le cœur voit mieux que les yeux et peut-être que vous allez de plus en plus l'intégrer, les Sagittaires. Pour d'autres, on voit bien que il y a un blocage lié à l'enfance, il y a des blocages liés à l'enfance, liés au passé, qui vont refaire surface ce mois-ci, qui sont peut-être liés à un homme. Alors un père de famille, un collègue, un patron, à un ami. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais on voit bien ce roi de coupe qui... Roi de coupe, alors ça peut être une personne du signe du poisson, cancer, scorpion, ascendant cancer, scorpion, ascendant scorpion, cancer, et j'ai dit quoi? Et poisson, qui ne sait pas gérer ses émotions un peu hystériques, un peu toxiques. Cette personne, elle essaye peut-être de vous contrôler au niveau de vos émotions, et il est temps, et il y a un temps de guérison qui arrive. Il y a un temps de guérison pour ça qui arrive et qu'il va falloir observer. D'accord? Et pour d'autres, hein, il y a peut-être justement ce père de famille, que ce soit le vôtre ou celui de votre conjoint, hein, qui refait surface et qui amène son lot de problématiques liées à vos... Oui, liées à un passé en fait. Peut-être que cette personne joue de sa position parentale pour vous mettre à mal. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de réveiller des blessures d'enfance. Alors, ça peut vous atteindre vous ou votre conjoint et du coup, bien sûr, éclabousser un peu votre couple. Bon, vous me direz. On y va avec l'état d'esprit pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, on a la reine de bâton. Parfait. Parfait. On est charismatique. En tout cas, on a envie d'être séduisante et on a envie d'être charismatique. Et on se donne les moyens de se mettre en avant. D'être belle. On se pomponne, on est joyeuse, on est heureuse, ou peut-être que vous êtes un homme, hein, vous faites tout comme ça pour justement attirer l'attention de celui ou de celle qui vous intéresse. Et il est possible qu'il y ait un retour du passé, d'un ex, d'une ex, comme ça, qui revient, pour certains et certaines d'entre vous. Mais on a envie de plaire, on a envie de se donner une chance que ça réussisse, de recommencer à zéro, et que ça fonctionne. Et puis pour d'autres, hein, bien sûr, dans un projet que vous avez, vous allez vous donner les moyens, vous allez raviver ce feu en vous pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour que ça aille de l'avant et que ça se concrétise. Et puis pour d'autres, vous allez rencontrer une reine de bâton. Oui, vous allez rencontrer une femme bélier, Sagittaire ou Lion, qui a ce feu comme ça, qui va vous redonner votre spontanéité, votre joie de vivre, votre légèreté. C'est passionnant, c'est passionné et ça fait du bien. Ok, on continue avec vos blocages, vos difficultés. Le 8. Il n'y a pas que le travail, j'entends les Sagittaires. Il n'y a pas que le travail, les Sagittaires. Vous êtes excellent au travail, vous êtes excellente au travail. On reconnaît votre expertise, on reconnaît vos dons, vos talents. Bien sûr qu'on a besoin de vous, mais il n'y a pas que le travail. Et vous dans tout ça.
et vous. Avec le 8 de denier en négatif, comme ça, on voit bien que vous accordez beaucoup trop de temps au travail. Et votre vie sociale, qu'en est-il? D'accord? Votre vie amicale, votre vie familiale. Écoutez vos besoins de sortir, de voyager, de vous amuser. D'accord? Vous êtes peut-être un peu trop sérieux, un peu trop sérieuse, les Sagittaires. Pour d'autres, on voit bien que vous procrastinez. Vous avez du mal, vous vous sentez lent. Vous n'avez peut-être pas tous les moyens qu'il faut, tous les matériaux qu'il faut pour vous lancer dans votre projet. Et on vous dit, faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut, trouvez les moyens, trouvez les matériaux. Formez-vous si vous manquez de savoir-faire pour être plus efficace, pour vous permettre d'évoluer, de vous accomplir, de vous réaliser autrement. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes épuisé. Vous travaillez à la chaîne, vous êtes fatigué, vous vous tuez au travail et vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie vous avez envie de vous écouter, de faire attention à vous, à votre bien-être, à vos besoins. Bon, on continue. On y va avec vos ressources, vos forces, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Excusez-moi. D'épée, pardon. 2 d'épée. On va trouver une 3e solution. On va choisir une autre voie. Aussi surprenant que ça puisse être, certains et certaines d'entre vous, vous allez vouloir aller dans un domaine ou travailler dans un domaine qui va en surprendre plus d'un. Et c'est la même chose pour le domaine sentimental. Peut-être que longtemps vous vous étiez dit non, jamais avec cette personne, jamais avec un type de personne, jamais comme ci, comme ça. Et bien là, on voit que vous sortez de vos contradictions. Et vous allez trouver une nouvelle manière de penser, de vivre, de croire. Terminé. Vous n'êtes plus sur la défensive. Vous n'allez plus vous braquer pour prendre une décision sur une situation, sur une relation. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux gens, de vous ouvrir peut-être aux réseaux sociaux. Peut-être que vous étiez trop fermé aux réseaux sociaux. Et bien là, on voit bien cette envie, ce besoin de changer les choses, de voir les choses autrement. On fait tomber le masque, on sort du déni, on reconnaît qu'il y a un problème et on cherche des solutions. On va recouvrir ce 2 d'épée là, s'il vous plaît. Les ressources, les forces. Vous allez être à l'écoute de vos émotions et de vos ressentis. 7 d'épée, bon bah voilà. Non seulement vous allez sortir de vos contradictions, mais en plus vous allez vivre... cachés et heureux et heureuses. Il y a un truc avec le fait de vivons heureux, vivons cachés. Pour moi, vous allez entamer une nouvelle relation sentimentale où vous allez aller vers une nouvelle passion qu'il ne faudra pas ébruiter. Occupez-vous, de cette transformation qui arrive à vous et de cette ouverture de cœur, de cette nouvelle relation. Oui, vivons heureux, vivons cachés. C'est intéressant ce paradoxe, parce que vous ouvrez à la fois les yeux sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que j'ai envie de donner comme sens à ma vie, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que la joie, et il y a ce truc, il y a ce schéma, il y a cette dynamique où vous allez vouloir vivre tout ça de manière personnelle, intime. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché, intime. Ok, on y va avec le résultat. Ok, bon, on dit stop. 4 de denier, décidément. Et 6, waouh, 6 de bâton et reine de denier. Magnifique.
En route, les amis Sagittaires, vers votre quête, en route vers votre étoile. Vous cherchez votre étoile. Vous cherchez votre bonheur. Vous cherchez votre vocation, votre mission de vie. Vous sortez de votre solitude. Terminez d'être seul. Parce que, en fin de compte, c'était peut-être une croyance que vous forciez à peut-être à intégrer, mais finalement, une personne, une passion vous donne envie de sortir de votre grotte, d'aimer pleinement. Il y a une récompense, il y a un succès dans vos entreprises ce mois-ci, parce que vous saurez vous préserver. Avec le 4 de denier, on choisit de lever le pied, de s'occuper de soi. On lâche prise aussi sur quelque chose qui nous épuisait. Il y a clairement une situation qui se débloque parce que vous vous faites confiance, parce que vous apprenez à vous faire plaisir, parce que vous vous autorisez aussi peut-être de dépenser un peu d'argent pour votre bien-être, pour vous accomplir, pour vous réaliser, pour voyager. En tout cas, il y a une belle victoire. Il y a une belle victoire sur la vie, une belle réussite pour vous-même. Vous allez être légitime dans une situation ou dans une relation, vous allez être reconnu pour votre travail, pour ce que vous faites. Pour d'autres, on voit bien que vous allez briller, vous allez briller. Briller dans votre nouvelle assise de reine de denier, qui est confortable, qui sait gérer son entreprise, qui sait gérer son cocon familial, qui sait gérer son couple. Il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, on vous dit, il est temps d'économiser pour un projet qui va vous permettre d'être en sécurité financière, pour un projet qui va vous permettre de vous réaliser. Et c'est voué à la réussite, au succès. C'est victorieux. D'accord ? Et pour d'autres, cette passion qui va vous demander peut-être de l'argent, cette création, ce projet qui va vous demander de l'argent, va vous demander d'être discret, va vous demander de faire ça, de débuter ça en intimité pour ne pas vous faire voler vos idées. N'ébruitez pas trop vos idées. C'est ce qui ressort. Ok, on continue avec le professionnel et l'oracle de la Lune, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. C'est très beau, hein? Le 4 de denier, c'est incroyable, il sort quasiment dans tous les tirages. On a ce besoin de stabilité dans nos énergies, de solidité. Hein. On a besoin aussi de se construire personnellement. Il y a ce besoin de construction qui amène aussi son lot de dépenses aussi financières, mais pour le meilleur, Épée. Bon, ne rentrez pas dans les conflits avec votre patron. Ne rentrez pas en conflit avec votre entourage. Avec l'épée, on voit bien des schémas qui se répètent. Ne cherchez pas le fonctionnement parfait entre vous et votre entreprise, entre vous et votre manager, entre vous et votre équipe. Il y a quelque chose qui se répète et qui a besoin d'être arrêté, voyez. Et il y a peut-être une dualité avec les autres, des conflits avec les autres. Il y a vraiment la fin d'un cycle. Vous avez besoin d'agir autrement, de communiquer autrement, de penser autrement. Au sujet de vos relations professionnelles, au sujet de comment doivent être... comment doivent être les relations dans une société. Alors, voyez plus loin, plus large, plus haut. Sortez des conditionnements, des croyances. Questionnez-vous, les Sagittaires. Sortez du cadre. Osez vous questionner. On y va avec l'oracle de la Lune pour le tirage complet, professionnel. Adaptabilité, désillusion, responsabilité et confiance. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien cette relation au travail. Je vais le dire parce que ça ressort, les Sagittaires. Et on reprendra le cours de
du tirage, mais il y a une relation au travail là. Il y a une relation sentimentale au travail qui naît ou qui est déjà actée et qui vous demande beaucoup d'adaptation. Et bien sûr de confiance en vous. Et il y a clairement cette peur d'être démasqué, d'être découvert au travail. D'accord? D'être déçu aussi. Pour d'autres, il y a ce projet qui vous demande de vous adapter. C'est un nouveau projet et alors en plus d'avoir un projet personnel, il y a le travail. Vous devez jongler entre les deux, vous devez trouver un équilibre entre les deux et bien sûr, hein, tout ne va pas se passer comme vous le pensiez. On vous dit que ce mois-ci va être important de prendre ses responsabilités par rapport à ce qui fonctionne avec vous et ce qui ne fonctionne plus avec vous au travail. Il y a un cap. Il y a vraiment un cap à passer au niveau, alors non seulement de votre vitalité, voilà, on sent que vous êtes fatigué, épuisé, oppressé, mais aussi au niveau de votre confiance en vous. Allez-vous avoir le courage de vous affirmer au travail, d'arrêter de faire plaisir aux autres, d'arrêter de faire tout pour les autres. Il y a quelque chose comme ça. Donc je prends soin de moi avec la carte responsabilité et confiance, je prends soin de moi. Je pose clairement mes limites sur ce que je sais faire, sur ce que je peux faire ou pas. Et je me fais confiance. Je m'estime, je prends soin de moi avant tout. D'accord? Pour d'autres, on voit bien, vous allez commencer un nouveau travail et vous allez aller dans une désillusion. C'est pas du tout ce que vous pensiez. Ça vous demande beaucoup d'énergie et de vous battre contre vous-même pour que ça fonctionne. Pour d'autres encore, il y a ce projet qui vous demande de vous adapter depuis un moment et vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous allez de plus en plus rentrer en opposition avec les autres parce que y a du stress, il y a de la fatigue, et puis on va venir vous chercher dans vos valeurs. Et oui, il y a du conflit ce mois-ci dans le domaine professionnel et il faut poser vos limites. Il faut savoir dire non, clairement. On peut pas tout accepter là. On y va les Sagittaires pour le sentimental et l'émotionnel avec l'oracle des symboles. Quelle est la carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire, Vénus en Sagittaire? Parapluie. Oui. Je vais lire la carte quand même. Je te protégerai. Alors vous êtes protégé au niveau de vos émotions, de vos sentiments, bien sûr. Vous êtes accompagné de vos guides, de vos anges gardiens. N'hésitez pas, et je vous le rappelle, à demander leur aide, à demander des signes forts, à allumer une bougie. N'hésitez pas à prier. On a tous tendance à oublier que on est accompagné, on est guidé sur notre chemin et qu'on peut demander de l'aide. D'accord ? Au niveau sentimental et émotionnel, on voit bien qu'il va falloir apprendre à vous protéger des émotions des autres, des problématiques liées aux autres, mais surtout à vous protéger, à apprendre à danser sous la pluie. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous et qui vous demandent de prendre soin de vous d'abord. On continue avec le Dixit, le tirage sentimental, émotionnel. Le garçon surpris, l'enfant surpris. La transformation, la solution qui transforme. Le tigre blanc et le bocal. Le bocal avec sa verdure. Alors, à qui mentez-vous, les Sagittaires? Qui trahissez-vous? Quelle est cette réalité que vous voulez maquiller? Qu'est-ce que vous voulez cacher? Votre vulnérabilité, votre sensibilité,
Vous avez le droit d'être sensible. Montrez-vous tel que vous êtes. Vulnérable, sensible, beau, belle. Avec vos défauts, avec vos qualités, avec vos échecs, vos réussites. Tout ça, ça fait partie de vous. Il n'est plus question de maquiller la réalité. Quelque chose qui ne fonctionne plus, il y a quelque chose qui ne marche plus, au contraire. Hein. Il y a quelque chose que vous ressentez, que vous vibrez, qu'il est temps d'exprimer, qu'il est temps d'assumer au niveau de vos émotions. Peut-être que vous aimez quelqu'un secrètement, peut-être que vous voulez faire un métier qui va déranger les gens autour de vous. Assumez vos choix, assumez vos décisions. C'était le premier message. Avec l'enfant, on voit bien un inattendu au niveau émotionnel et sentimental. Quelque chose qui va vous surprendre, oui, qui va changer la donne ce mois-ci. Vous ne vous attendiez pas à ça. Et ça va vous demander d'aller comprendre ce qui se passe. Oui, parce que cet enfant, c'est aussi un aventurier avec son chapeau. Vous allez être surprise. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus ce mois-ci et auquel vous ne penseriez pas. Alors ça peut être vous avec vous-même, vous rendre compte que vous portez des sentiments pour quelqu'un. Oh, je suis amoureux d'elle, je suis amoureux de lui. Ou vous rendre compte que vous êtes pleinement différent de ce que vous pouvez afficher comme masque au quotidien. En tout cas, il y a une surprise qui va faire réagir et vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est la joie, c'est l'envie de s'amuser, l'envie de légèreté, l'envie de créer aussi. Hein. Avec cette carte de fleurs à clé, fleurs papillons à clé, on voit bien une solution qui vous transforme. Il y a un outil énergétique, il y a une solution qui va être trouvée pour que vous puissiez vous changer ou changer les choses au niveau de vos relations, au niveau de vos émotions. Il y a quelque chose, il y a une solution, il y a une conciliation qui vous transforme ce mois-ci. En tout cas, on vous dit choisissez de vous transformer. C'est la clé de votre évolution. Avec ce tigre blanc, on voit bien que vous montez d'un cran, vous gagnez en sagesse ce mois-ci. Vous observez au loin les détracteurs sans rentrer dans leur jeu. Pour d'autres, on voit bien ce jeu mental qui se joue à l'intérieur de vous. Ces fausses pensées, ces fausses croyances qui essayent de vous faire perdre pied et que vous regardez. Oui, les pensées, c'est comme des nuages. On les regarde passer sans s'y accrocher. Et c'est ce qui va se passer ce mois-ci. Vous gagnez en sagesse et en maturité émotionnelle et vous décidez de ne plus nourrir ce qui vous fait souffrir, ce qui vous fait du mal, ce qui vous rend malheureux et malheureuse. Et puis pour d'autres, je vous vois bien garder un œil sur vos ennemis comme ce tigre. Vous voyez, garde un œil sur ce qui se passe autour de lui avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité pour bien s'en éloigner, vous voyez. Le bocal et cette verdure. Cessez de mettre votre naturel dans un bocal. Il y a quelque chose avec le fait de cesser d'enfermer votre nature divine. Cessez d'enfermer votre authenticité. Montrez-vous encore tel que vous êtes. Cessez de mettre en boîte vos sentiments, vos émotions. Oui, cessez d'enfermer ce que vous êtes. Cessez de vous enfermer. Voilà. Cessez de vous enfermer, cessez de vous limiter, cessez de vous cloîtrer, cessez de vous isoler. Il y a vraiment ce truc-là. Et pour d'autres, on voit bien que ce qui va se passer ce mois-ci va vous demander beaucoup d'ancrage, d'être prêt. Ok,
On y va avec l'oracle de Fairies pour la conclusion sentimentale et émotionnelle. On va voir ce qu'ont à vous dire les faits. Les faits, pardon, ce mois-ci. Moon Energy. Oui, connectez-vous aux énergies féminines, aux énergies intuitives. Écoutez vos ressentis. Soyez dans les ressentis. Le mental a tendance à vouloir tout analyser, tout comprendre. D'accord ? Là, on vous dit, soyez dans l'être. Soyez dans vos émotions. Et puis, accueillez. Accueillez-les pleinement. Conscientisez-les pleinement. Fairy spotting. Et oui, il est temps de croire en la magie de la vie, de croire, d'avoir foi en la vie, en votre destinée. Croyez. Oui, croyez en ce que vous voyez, croyez en ce que vous ressentez. Il n'y a pas mieux comme guide. Hein. Magnifique. Oui, soyez léger, jouez votre propre musique, jouez votre propre partition, mélangez-vous aux autres, acceptez d'aimer, d'être aimé. On y va avec la conclusion générale. Et Kyle Gray, l'oracle des esprits protecteurs. Flèche brisée, embrassez l'énergie de paix. Il y a quelque chose à stopper ce mois-ci. Oui, à stopper. Alors, le fait que vous vous sacrifiez, ça c'est terminé, hein, terminer le sacrifice aux autres. Je me choisis, je me respecte, je pense à moi, à mon bien-être, et je reviens dans la paix. Et puis pour d'autres, stop au conflit, stop au drame. Je ne veux plus nourrir ces drames, ces conflits. J'ai besoin de paix. Je mérite la paix. Mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Oui, respectez-vous. Vous êtes votre propre mère. Maternez-vous. Soyez gentil avec vous, bienveillant, plein de compassion. D'accord? Et puis pour d'autres, hein, tournez-vous vers l'énergétique pour évoluer, pour grandir, pour vous délester de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui vous empêche de changer, de vous transformer, de vous accomplir. Tournez-vous vers l'holistique, l'énergétique, les soins énergétiques. Vous savez ce qui est juste et bon pour vous, d'accord? Respecter votre connaissance intérieure, c'est aussi respecter vos ressentis et ce qu'ils vous disent. Laissez tomber vos défenses ce mois-ci, les Sagittaires. C'est vraiment, montrez-vous tel que vous êtes. Plus vous serez authentique, plus vous abandonnerez vos vieilles habitudes, vos vieilles croyances, et plus ça sera génial pour vous. On y va avec l'oracle des anges. Pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Ah bah on m'a dit stop. Le chakra du troisième œil. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Ce mois-ci, vos capacités extrasensorielles vont se décupler. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a cette ouverture du troisième œil qui va vous inviter à voir les choses différemment. À avoir plus de lucidité, plus d'imagination, pardon. Mais surtout à vous détacher des contraintes. Il va vous aider à comprendre le monde autrement. Et le moment présent. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Revenez au moment présent. Revenez à l'instant présent. Cessez de nourrir le passé, de ce qui a pu se dire, se faire. Ça n'existe plus le passé. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on est dans l'ici et maintenant et qu'on peut créer pour notre avenir. Donc, travaillez votre chakra du troisième œil. D'accord ? Et restez dans l'ici et maintenant avec l'ancrage et l'enracinement. Et toutes les purifications que vous ferez, ça va vous aider justement à avancer, à changer. On y va avec les messages célestes. La bergeronnette. Votre foyer et vos enfants sont protégés. Cette situation aura un dénouement favorable. Travaillez avec l'énergie de la déesse Bastet. Donc voilà, si vous posiez des questions à savoir est-ce qu'on va s'attaquer à moi, à mes enfants, à ma famille, on vous dit vous êtes protégés.
il va y avoir de bonnes nouvelles, il va y avoir un dénouement positif, il va y avoir une solution qui va changer les choses pour le meilleur. Le Héron, le bonheur est à portée de votre main. Un miracle se profile à l'horizon. Ouvrez les mains à l'abondance de l'univers afin de recevoir. Travaillez avec la couleur verte. Donc vous voyez, il y a cet inattendu, on le sentait, un miracle on vous dit. Un miracle, un truc inattendu que vous ne pensiez plus arriver, arrive, enfin. Peut-être parce que justement vous lâchez l'ancien, parce que vous lâchez le passé, d'accord? Là il y a des choses qui vont, il y a des choses peut-être cachées qui vont venir à vous, des choses mystérieuses. Bon, on continue. On y va avec l'oracle des cristaux, pardon. Quel est le cristal pour vous, les Sagittaires, à porter ce mois-ci? Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. C'est intéressant que vous alliez voir votre ascendant ce mois-ci. Azurite, compréhension, purification, conscience supérieure. Vous voyez cette pierre qui ressemble à la terre? Elle n'est pas magnifique? Incroyable. Elle ressemble à la terre. L'azurite ouvre la porte à la vérité. Ce minéral peut dissiper les blocages émotionnels et énergétiques afin de révéler la compréhension du divin, d'approfondir l'intuition et la conscience spirituelle. Il vous aidera à poser un nouveau regard sur les choses et à abandonner des schémas de pensée qui vous freinent ou des habitudes désormais inutiles. Il est parfait ce cristal, parfait, complètement en accord avec votre tirage. Bien sûr, quand on fait des soins énergétiques, on s'ouvre de plus en plus, on s'allège de plus en plus. On ouvre notamment, on purifie notamment de plus en plus les chakras. D'où le fait de comprendre le monde qui nous entoure d'une autre manière, et peut-être d'une manière plus énergétique. J'attire à moi ce que je résonne. Si je me concentre uniquement que sur le négatif, j'attirerai à moi que du négatif. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle conscience pour vous, un nouvel état d'être qui va vous permettre de vivre une autre vie. Plus légère, plus lumineuse pour vous, mais surtout plus authentique, beaucoup plus authentique, avec vous-même et les autres. Et à sortir de la méfiance, de ces idées de manipulation, de trahison, vous voyez, ou de rejet. Mais c'est de bonnes nouvelles pour ce mois-ci. Voilà mes amis Sagittaires, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez, tout ça, ça encourage la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Abonnez-vous en activant la petite cloche et puis allez voir vos autres vidéos de guidance astrologique du mois de février, si c'est pas déjà fait. Ça permet de voir ce qui s'est passé, c'est intéressant. Allez voir la guidance annuelle et puis allez voir vos ascendants pour ce mois-ci, vos signes lunaires, vos signes vénusiens, mes amis Sagittaires. Suivons-nous sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Superbe, c'est superbe pour vous là ce mois de mars. Donc je comprenais l'énergie de allez, on va de l'avant, on va vite, on avance, on perd pas de temps. On va vers sa quête, la quête de ce qui nous anime, de ce qui nous passionne. Et on s'autorise, on se permet d'être heureux, on s'autorise à aimer, on se permet de vivre la vie qui nous ressemble, mais vraiment pas celle que voudraient vivre les autres. Voyez, parfois on rentre dans des cases qui ne nous conviennent pas. Donc soyez libres d'être qui vous êtes pleinement et d'aimer comme vous voulez. Voilà. Je vous embrasse les Sagittaires. Très beau mois de mars. Bye bye.